Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un petit tour de cartes au nombre. Donc c'est un tour assez original puisque nous allons utiliser des cartes, mais surtout nous allons utiliser des lettres du célèbre jeu, le Scrabble. Donc vous allez me demander que viennent faire les lettres dans ce tour. Et bien je vais vous expliquer tout ça. Donc vous dites à votre spectateur que vous avez un jeu de 52 cartes ici, que vous allez lui montrer, que toutes les cartes sont différentes. Ok, j'espère que vous voyez bien. On peut même couper plusieurs fois, sans problème, le paquet et rassembler les cartes comme bon lui semble. Et donc vous allez lui proposer de piocher des lettres du Scrabble. Ici, dans cette petite pochette en tissu, j'ai toutes les lettres du Scrabble. Et donc vous allez demander au spectateur de bien mélanger et d'en choisir 7 au hasard. Donc je vais en prendre 7 au hasard. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc normalement le spectateur devrait mettre ses lettres sur le petit support. Mais là pour que vous voyez mieux, je ne vais pas utiliser le support. Je vais aligner les lettres comme ceci. Donc imaginons le spectateur pose ses lettres sur le support. Moi je ne vois pas les lettres, bien évidemment. Donc le choix des lettres était vraiment aléatoire. Ok. Nous avons 7 lettres et il est temps de choisir la carte. D'accord? Donc nous allons dire au spectateur de nous dire stop quand il le désire. Ici par exemple, vous lui montrez la carte ici. Il mémorise la carte et on va perdre la carte dans le jeu et on va même mélanger le jeu à l'américaine. Allez, soyons fous. On va le refaire une deuxième fois. Comme ceci. Voilà, la carte est bien perdue dans le jeu. On verra après. Et donc, le spectateur a 7 lettres du Scrabble devant lui. D'accord? Et vous allez lui poser des questions. Et à chaque fois, il va devoir éliminer une lettre. Donc, vous allez voir, il n'y a aucun forçage. À chaque fois, le spectateur pourra faire ce qu'il désire. D'accord? Son choix est vraiment libre. Donc, première question, vous lui demandez s'il voit une lettre ici qui correspond à son signe astrologique. D'accord? Donc s'il voit une lettre ou deux lettres ou trois lettres, il en prend une au hasard et il va prendre une lettre et il va la ranger dans le sachet, d'accord? Donc imaginons, moi je suis Gémeaux par exemple et je vois un A, donc je vais prendre le A et je vais l'éliminer, d'accord? Deuxième question, vous lui demandez s'il voit une lettre, encore une fois, qui correspond au mot de sa boisson préférée, d'accord? Donc moi j'adore le Coca-Cola, je vois un O ici, et je vais éliminer le O. D'accord? Il nous reste 5 lettres. Ensuite, vous allez dire au spectateur de choisir n'importe quelle lettre et de l'éliminer. Donc imaginons, je vais choisir le E, et je vais l'éliminer. Comme il reste 4 lettres, vous lui demandez de choisir soit 1, 2, 3 ou 4, au hasard, d'accord? Donc imaginons, il choisit 4, donc vous lui dites, ok, vous avez choisi 4, vous allez commencer soit à partir de la gauche jusqu'à la droite, ou soit de la droite jusqu'à la gauche en comptant 4. À vous de choisir et vous éliminerez la quatrième lettre. Donc imaginons, il choisit de commencer à droite pour aller à gauche. 1, 2, 3, 4. On élimine la lettre A. Ensuite, on va lui demander de retourner les lettres, de les mélanger. Et il va devoir en éliminer une autre, encore une fois. Donc il va éliminer celle-ci sans regarder. Hop. On retourne les deux dernières lettres. On lui demande de prendre une lettre dans chaque main, comme ça, de les mélanger derrière son dos. Donc il les mélange derrière son dos, vous lui demandez de faire comme ceci. Ok. Donc il récupère les lettres dans chaque main. Et là vous allez lui demander de choisir soit la main gauche, soit la main droite. Et donc très important, la main qu'il va choisir, on éliminera la lettre qui est dans cette main. D'accord? Donc imaginons, il choisit la main gauche, ici. Donc on élimine la lettre E. D'accord? Ici. Et donc il nous reste une seule lettre, la lettre I. Vous rappelez au spectateur qu'il a choisi lui-même cette lettre au choix, au départ, et il a éliminé à chaque fois la lettre qu'il voulait, il nous reste la lettre I. Vous lui demandez à ce moment-là le nom de sa carte, donc c'était le 2 de cœur, et vous lui dites ce qu'on va faire, on va réciter l'alphabet à chaque fois qu'on va poser une carte sur le tapis, jusqu'à arriver à la lettre I. Ok? Donc c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ici. D'accord? Vous dites au spectateur que s'il avait choisi la lettre H, il serait tombé
sur la dame de carreau. S'il avait choisi la lettre J, il serait tombé sur le valet de trèfle, d'accord? Et donc, c'était le 2 de cœur que le spectateur avait choisi. Vous retournez la carte et on est bien sur la carte choisie du spectateur. Donc voilà pour cet effet vraiment incroyable. J'espère que vous avez apprécié. On va passer aux explications. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de carte au nombre. Donc vous avez vu, c'est hyper original. On se sert de lettres de Scrabble et je trouve l'idée vraiment très bonne. Donc pour faire ce tour, vous aurez besoin d'un jeu radio ou d'un jeu Svengali, c'est pareil. Et donc, moi, j'ai un jeu radio inversé. C'est-à-dire que, par rapport aux autres jeux radio qui existent sur le marché, ça me permet de montrer les cartes face visible comme ceci, d'accord? Si votre jeu radio n'est pas inversé, vous devrez montrer les cartes comme ceci en général. Là, les cartes seraient différentes, hein, d'accord? Mais avec le jeu radio inversé, moi je préfère parce qu'on peut montrer vraiment la face des cartes comme ceci sans problème. Vous pouvez également lâcher les cartes comme ça sur le tapis. On ne verra pas du tout le 2 de cœur. Ok. Donc vous aurez besoin d'un jeu radio. Donc si vous n'avez pas de jeu radio inversé, peu importe, ça marchera quand même. Ok. Et donc vous l'aurez compris, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre des lettres de Scrabble. Ok. Ici. Et vous allez prendre toutes les lettres impaires de l'alphabet. Ce que vous faites, vous prenez un jeu de Scrabble et vous allez trier vos lettres. En fin de compte, ici, je n'ai que des lettres de l'alphabet impaires. C'est-à-dire que le A, c'est 1, le C, c'est 3, le E, c'est 5, le G, c'est 7, etc., etc. Donc vous allez prendre toutes les lettres de l'alphabet impair et vous allez réunir ensuite toutes ces lettres-là ensemble dans un petit sac, comme ça, en tissu, dans ce que vous voulez, d'accord? Toutes les lettres paires, on n'en aura plus besoin, vous les mettez de côté, d'accord? Donc ça fait beaucoup de lettres. Je vous montre à peu près, voilà, ça fait tout ça. J'ai pas compté exactement combien il y en a, mais vous aurez besoin de toutes ces lettres-là, voilà. Et vous l'aurez compris, j'ai également tous mes 2 de cœur qui sont classés en position impaire, exactement comme les lettres d'alphabet. J'ai mon premier 2 de cœur en première position, en troisième, en cinquième, en septième, en neuvième, etc., etc. Ce qui fait que peu importe la lettre qu'il restera à la fin, on tombera automatiquement sur le 2 de cœur. Et donc vous verrez que à partir de ce moment-là, votre texte, c'est vous qui allez le fabriquer. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez, peu importe ce que la personne va vous dire et quelle lettre elle va retirer, ça ne changera rien à votre tour. D'accord? Donc après, c'est que du cinéma, c'est à vous de trouver les bonnes questions. Donc vous sortez votre jeu, vous dites voilà, on a un jeu de 52 cartes, vous montrez toutes les cartes comme ceci, une fois ça suffit. Vous pouvez même, comme je vous ai dit, laisser tomber les cartes comme c'est sur la table, il n'y a aucun risque qu'on voit le 2 de cœur. Vous avez vu là, on n'a pas vu le 2 de cœur du tout. Ensuite, rien ne vous empêche avec le jeu radio de couper plusieurs fois plusieurs petits paquets. Comme ceci, vous couperez toujours sur une carte différente. Donc ça, c'est l'avantage du jeu radio inversé. Vous avez vu, on voit à chaque fois les faces. D'accord? Ici. On rassemble les paquets dans l'ordre qu'on veut. Et on va faire choisir la carte au spectateur. Donc là, comme c'est un jeu radio inversé, si je laisse défiler les cartes ici, ça sera toujours la carte ici qui sera à forcer. D'accord? Ça sera toujours le 2 de cœur ici, tout le temps. Donc là, on va tomber sur le 2 de cœur en laissant défiler les cartes comme ceci. Au stop du spectateur, forcément, la carte qui sera ici sera toujours le 2 de cœur. D'accord? Si vous avez un jeu radio normal, ça sera la carte qui sera ici. D'accord? Et non celle-ci. Donc le spectateur dit stop où il le désire. On lui demande de mémoriser la carte. Ok, le 2 de cœur. On laisse tomber les cartes ici. Donc vous pouvez couper si vous voulez, sans problème. Comme ça avec votre index, vous verrez toujours une carte différente. Et moi ce que j'aime faire, alors je suis nul en mélange américain. Pourquoi? Parce que si vous faites un mélange américain, si vous coupez en deux, donc ne vous inquiétez pas, quand vous couperez en deux, vous ne couperez pas sur le 2 de cœur. C'est très convaincant, d'accord? C'est un mélange très convaincant. Donc moi je ne sais pas du tout les faire. Mais dans la démo que j'ai vue, le fait de faire un mélange américain avec un jeu radio, ça ne changera pas l'ordre des cartes. Je vais essayer de faire un petit mélange à l'américaine, d'accord? Comme ceci. On imbrique bien les cartes les unes dans les autres. On voit bien que les cartes sont mélangées. Vous pouvez le faire 2 fois de suite si vous voulez. Et l'ordre des cartes ne changera pas. C'est-à-dire qu'on aura toujours le 2 de cœur, une carte sur 2. Vous voyez, là je vérifie vite fait avec vous. Mais normalement, vous avez vu, à chaque fois, vous avez une carte entre les 2 de cœur. L'ordre des cartes n'a pas changé.
Donc faites le mélange américain, voilà, vous voyez, c'est nickel. Faites-le vraiment, il faut le faire, c'est obligatoire, voilà. Et ensuite, vous allez parler de vos lettres de Scrabble. Donc tout le monde connaît le Scrabble. Vous sortez quelques lettres, vous dites voilà, on a des lettres de Scrabble ici. Vous montrez le sac rempli de lettres ici, et vous dites, vous allez mélanger les lettres, et vous allez prendre 7 lettres au hasard. D'accord? Donc le spectateur va prendre 7 lettres au hasard. Donc vous pouvez inclure la lettre fantôme, d'accord? Sans problème. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, le spectateur a choisi ces 7 lettres. Il les cache, il les met sur son petit support, ici. Donc je vous les montre. Et là, comme je vous ai dit, bah, vous pouvez dire ce que vous voulez, puisqu'il faut éliminer à chaque fois une lettre. Vous faites remarquer à votre spectateur que vous allez lui poser des questions, et à chaque fois, il va éliminer une lettre. Donc vous lui demandez s'il voit une lettre, par exemple, de son signe astrologique. Donc vous ne savez pas du tout ce qu'il est. Imaginons il est poisson, donc il voit un O et un S, donc il voit un O et deux S. Donc soit il peut éliminer toutes les lettres qui composent le mot de son signe astrologique, ou soit une lettre, comme il veut, d'accord? Je vous conseille de faire éliminer une seule lettre pour que ça dure un peu plus longtemps. Donc imaginons, il va éliminer le O. Donc il élimine le O, il reste 6 lettres. Ensuite vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Moi j'ai demandé sa boisson favorite, donc on va dire café. Donc là il n'y a pas de... Ah bah si, il y a le C, donc il va prendre le C, il va l'éliminer. Il peut vous dire les réponses aussi en même temps, peu importe. Ensuite, il reste 5 lettres. Ce que vous pouvez lui dire, c'est d'éliminer soit une lettre ou deux lettres, peu importe. Donc imaginons, il va éliminer 2 lettres au hasard, ici. Là, s'il reste 3 lettres ou 4 lettres ou 5 lettres, peu importe, ce que j'aime bien dire, c'est, voilà, vous avez par exemple 3 lettres. Vous allez choisir soit 1, 2 ou 3, il va vous dire 2. Et vous dites, allez-y, comptez 2. Et vous allez éliminer donc la lettre du milieu. Voilà. Et ce qui est bien dans ce tour, c'est que vous avez vu, on ne force jamais le spectateur, vraiment sur ses choix. Il reste 2 lettres, donc moi ce que j'aime bien dire, encore une fois, c'est de les mettre dans chaque main, de les mélanger, d'en prendre une dans chaque main, et on va éliminer une lettre. Et là, très important, vous dites, vous allez choisir soit la main gauche, soit la main droite, et la main qui sera choisie, la lettre sera éliminée, d'accord? Donc imaginons, il choisit la main droite, on va éliminer cette lettre-là, et il reste la lettre S, et vous dites, on va compter une à une les cartes en récitant l'alphabet, et on va arriver à la lettre S, et on va regarder si on arrive sur votre carte, qui était vous lui demandez le 2 de cœur, ok, vous faites A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, donc c'est le 2 de cœur, bien évidemment. Ce qui est bien avec le jeu de vous, c'est que vous pouvez montrer la carte juste avant et juste après. D'accord? Vous dites, si vous aviez choisi la lettre R, on serait tombé sur le 5 de cœur. Si vous aviez choisi la lettre T, on serait tombé sur le 5 de pique. On arrivait sur la lettre S, vous avez choisi le 2 de cœur, ça serait extraordinaire. Si on tombait sur votre carte, le 2 de cœur, effectivement, on tombe sur le 2 de cœur. Et là, je vous promets que l'effet est dévastateur. Voilà. Donc, très bon tour que vous pouvez faire avec un jeu radio. Voilà, je connaissais pas, c'est vraiment très original. J'espère que vous avez aimé cette idée de le faire avec des lettres de Scrabble. Donc si vous avez apprécié ce tour, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous pour votre fidélité et à très vite.